Salut YouTube, on se retrouve encore une fois contre Segismar, comme la game précédente. C'est pas le même starter, on a aucune rare en main, donc déjà tu vois que ça commence moins bien. On va sortir Dracaena sûrement, on va sûrement sortir Dracaena, et prochain tour on va sortir Druide soigneuse peut-être, Druide soigneuse, ou Yongsu. Franchement j'ai envie de faire ça, C'est pas bon, c'est pas la main du siècle, mais salut mon Kimihawk, ça va bien? Bienvenue sur le stream, j'espère que ça va. Mais ouais, du coup, ouais, deck Soubash, ça me chaufferait bien. On va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Bon, on va se poser ici. Il a son petit truc. On essaiera de choper une moisson de mana pour lui dégager quand il faudra dégager ça. Encore, moisson de mana pour dégager ça, c'est pas obligatoire. Avec déjà, pas obligé de dégager ça. Je suis ok posé, ça va. Oh, le fuseau. Le fuseau, il sortira au prochain tour, je pense. Peut-être encore après, mais en tout cas, on va le garder. C'est quasiment sûr. Mais du coup, ça fait que je dégage comédien. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre le fuseau? Ouais. Game d'avant, il nous a bien servi le fuseau. Je pense que c'est pour ça qu'il nous a pas contrôlé. Donc je pense qu'on va essayer de se trouver un petit créneau pour le poser. Si on était tour 5, là, enfin tour 5 de mana, là, ça aurait été fou. On le posera sûrement au tour 6, mais en tour 6 de mana. Ce tour-là, ça va jouer. Ça va sûrement jouer druide soigneuse à ce tour-là. Du coup, c'est-à-dire que je dois dégager le comédien. Ah, ça fait mal au cœur de faire ça. Tellement mal au cœur de faire ça, surtout qu'au prochain tour, je pourrais jouer Dracaena comédien. Ouais, mais le problème, c'est... Je peux pas. Je peux pas. Sinon, tant pis, je ne mets pas la soigneuse. Je mets pas la soigneuse, tant pis. Je décurve, mais je joue pas la soigneuse. Je joue juste un druide Muna à droite. Ah, c'est une cata ce tour, un peu. On va pas se mentir que ça, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. Écoutez, au moins, ouais. Ouais, bref, même pas, parce qu'en fait, en plus Dracaena et ça va pas être si bien que ça au prochain tour, parce qu'il sera pas boosté Dracaena, enfin il y aura qu'un seul boost sur la zone. Ouais, c'est pas la sortie au full time, mais je sais pas si j'ai fait les meilleurs choix, on va pas se mentir. Là, il passe devant, non, il est à tout pile. Est-ce qu'il va pouvoir passer devant? Est-ce qu'il a une carte à 1 à jouer derrière? Sûrement, voilà, c'était sûr. Il passe devant. Mais je garde mon avance, écoutez. J'ai toujours un d'avance. Mais je n'ai plus personne d'ancré, alors que lui va pouvoir avoir un mec de chaque côté. Donc c'est bien relou. Dracaena en main, ok. Bon, on va jouer Dracaena à ce tour-là, c'est sûr. Et derrière, on va jouer comédien, mais... Mais ouais, hein. Comédien, histoire de dire. Hein. Ça va être comédien, histoire de dire. L'avantage, c'est que mon Dracaena devrait rester longtemps. Est-ce que je retire mon sommeil? Parce que le problème, c'est que s'il me sabote Dracaena, j'ai plus rien à jouer. Hein. Si je retire Dracaena, je veux dire. Je pense que je vais le garder, le deuxième Dracaena aussi. Tant pis pour le sommeil. Ça fait mal. Je pense que j'aurais dû sortir le fuseau depuis longtemps. C'est une erreur de le garder. Sinon, je fais fuseau, comédien que j'ancre avec le druide. Et ça reste une 3-3-3. Hein. Ça reste une 3-3-3 qui sera une 4-4-4 au prochain tour. Est-ce que c'est si ridicule que ça? Est-ce que vous vous foutez de ma gueule si je fais ça? Je sais pas, en tout cas il faut que je branche mon casque parce qu'il fait que de me gueuler low batterie dans les oreilles, j'ai pas envie. Ça reste une 3-3-3, mais le problème c'est que là déjà je peux pas avancer. Il va jouer ça là-bas, je pourrais pas avancer non plus. Donc en fait, c'est un tour où j'avance pas quoi. Et lui il va forcément avancer d'un deux côtés. Ah mais prochain tour je peux faire juste Fuseau Dracaena, c'est pas mal hein. Bon ok. On va se mettre ça ici pour l'empêcher d'avancer. On n'avancera pas non plus, mais... Ou alors peut-être que je jouerai mon comédien pour forcer l'avancée.
Même si ça risque d'être compliqué. J'ai l'impression qu'il va avancer de côté à ce tour-là, peu importe ce que je fais. Donc peut-être que j'aurais dû faire fuseau. Peut-être. Oula, 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 comment ça? Mais comment ça en fait? Non mais rompiche, c'est quoi ce truc là? Comment ça si tu contrôles 3 ou plus personnages, t'en invoques 2? Comment ça? Ça te fait... Putain mais ça fait une 4-3-3 qui peut se faire booster à l'infini. Ah, pour 2 frère, une 4-3-3 pour 2. 4-3-3 pour 2, je crois, on réalise pas la dinguerie qu'il vient de me faire là. Et en plus quand il va revenir, il va pouvoir invoquer 3 mecs. Non mais n'importe quoi. Oh. Bon bah il avance de deux côtés. Il rattrape sur retard. Et il prend même de l'avance parce que j'avais qu'un d'avance. Bah, je vais jouer ça, je vais lui forcer au moins à jouer sa baba. Hein. Waouh. Après elle coûte 4 quand elle revient mais... Wesh. Pas mal hein. Vraiment les uniques c'est pas mal hein. Ça vit les uniques. Chier. Chier. Bon, il a 1 d'avance. Mais il est quand même en galère niveau card advantage le boug. Hein. Mais bon. Ça je vais le garder si jamais il me sort un... Je le garde obligatoirement. Donc, j'ai le champi. Je suis obligé de le garder. S'il me sort un monolithe. Parce qu'avec sa merde là, si jamais il me sort un monolithe c'est perdu. Hein. Comment ça? C'est vraiment fort. C'est vraiment très très fort. Hein. Elle est dingue son unique. Sinon j'ai l'impression que Kakoba, ça crée des trucs. Ça crée des trucs, mais en unique, c'est... Que ce soit en Teja, enfin en Muna ou en Ordis, Kakoba, c'est... Il y a un problème avec cette carte. On va faire ça parce qu'on va éviter tout de suite le sabotage. Et on va faire ça. Il a joué ça pour 1, il va peut-être jouer son bâtiment. Écoutez, ce sera bien joué à lui. Pour l'instant, je l'empêche pas d'avancer, mais moi j'avance. Du coup, il va devoir rejouer une carte. On va voir ce qu'il va jouer. Hein. Pas mal de chances qu'il joue juste ça ici et qu'il avance de deux côtés. Hein. Les uniques gardiennes, elles sont faites dans la même moule. Souvent, ça invoque une armée. Ouais, mais vraiment. Elles ont des trucs. Ces uniques-là, c'est... Elles sont particulièrement plus fortes. Enfin, genre, en fait, il y a certaines uniques qui n'existent pas en forte. Genre, Hydrakaina n'existe pas. Aloe Vera n'existe pas en force. Ne peut pas être forte. Enfin, toutes les Hydrakaina sont toutes nulles. Toutes les Aloe Vera sont toutes nulles. Sauf extrême exception, quoi. Mais même les extrêmes exceptions, elles sont quand même pas ouf. Alors que t'as des cartes. T'as l'impression une unique sur 2, elles sont broken. Mais genre, broken, quoi. Ah, ça invoque de ce côté-là aussi, ça. Ah oui, c'est côté héros. Ouais, c'est bon, frère. Bien joué, hein. J'avais pas réalisé que c'était côté héros. Les Baba Yaga sont vraiment moches. Moches dans quel sens? Bien ou pas bien? Parce que j'en ai vu qui étaient vraiment insane, hein, des Baba Yaga uniques. Après, peut-être pas toutes, mais j'en ai vu certaines qui étaient vraiment pas mal. Mais j'en ai pas trop vu, c'est vrai. Peut-être qu'elles sont pas si dingues que ça. J'ai rien pour remettre ancré. Yes. Souvent des conditions moins bien que la carte de base. Ouais, ok, on est dans ce sens-là. Ouais. Ah, je suis assez d'accord. C'est très rare les bonnes, mais il y en a des bonnes. Hein. Il y en a des bonnes. Il y en a qui te font piocher 2 fois et tout, pour pas forcément beaucoup plus cher. J'ai vu qu'il y en avait des vraiment sympas. Bon, bah on va pas jouer ça. On va se faire 2-2-3 potentiellement. Peut-être supprimer un de ces trucs, essayer de reprendre de l'avance. Ça pourrait être pas mal. Quel côté on a envie de booster plus? Bah celui-là pour équilibrer les forces. Hein. On va équilibrer. Hein. Écoutez, tant qu'à faire. Autant équilibrer ça. Bon, on est quand même sur une belle base en ce début de round. Il joue de ce côté-là, un truc à 3. Moi, je vais jouer un truc de ce côté-là, à 2.
qui va être très puissant. Puis j'ai encore Ogun que je peux jouer. La troupière et le quart d'ordi sont des possibilités pour Roken. Troupière et... Ouais, bah troupière j'en ai vendu une en Afanas 160 €. J'en ai vendu une en Ordis 230 €. Donc ouais, effectivement je suis d'accord avec toi. Ça a des possibilités de fou baiser. Ah là il force à gauche de fou. Ah ouais il est en mode il force. À tout moment il m'en sort un deuxième. J'espère pas. J'espère pas parce que là moi je fais que plus 2. Ah je fais que plus 2. Donc ça lui il ferait plus 4 s'il m'en sort un deuxième. Au moins il avancerait pas. On va espérer qu'il en sorte pas un deuxième. Enfin, de toute façon s'il en sort un deuxième il avance pas. Au pire. Ah ouais tu rentabilises bien tes boosters toi. Ouais j'ai eu pas mal de chance là-dessus. Bah la première elle devait venir de mes premières displays. Et la deuxième je l'ai chopé en booster... Tu sais... promo. Vraiment j'ai été content là-dessus. Ça a bien rentabilisé mes premiers achats quoi. Clairement. Mais je vais les utiliser pour acheter d'autres trucs hein, évidemment. On perd pas le nord. Hein. Pas mal ça en vrai. Le 3-3-2 là il est pas mal hein. Du coup mon petit Wukong qui sort, qui va être bien placé à gauche là en plus. Franchement c'est bien là, je suis encore bien placé à ce tour là. Je vais jouer Drakaena ici. Bon, faut pas qu'il avance. Hein. Ah, si à ce tour-là il avance, ça va être dur. Et ton humain est aussi qu'alors qu'un bon 10 €. Pour l'instant, il est à 50 €, personne ne l'a pris. Est-ce que je suis étonné? Pas spécialement. Pas spécialement, on va pas se mentir. Bon, là, c'est un peu le moment où lui, il arrive. Et il fait target caractère, gain 2 boost. Bah, ça va être lui-même le target caractère, on va pas se mentir. Hein. J'aurais bien boosté lui, évidemment. Mais je crois que j'ai pas besoin. Ça en fait une 3-5-3. Elle est particulièrement bien placée. Mais ça aurait été sympa de booster lui, quoi. C'est sûr. Mais après, il boostera peut-être au prochain tour. Pour 5 €, si tu le signes, je te le prends. Alors, déjà, il a une plus-value. Pourquoi? Parce que ça reste quand même un Robin non errata. C'est-à-dire que, bah, voilà, il y a l'ancien effet dessus. Pour l'instant, on n'y pense pas à ça. Mais quand tous les Robins du monde auront été reprints, parce que tout le monde a envie de jouer Robin, le nouveau, tout le monde a envie de le jouer, il est hyper populaire, donc tout le monde va demander un reprint. Du coup là, les chiffres vont pumper comme on dit. Putain, il joue vachement à gauche. Il casse les couilles. Hein. On va l'obliger à rejouer une autre carte à gauche. Vas-y. En plus, j'avance. En plante. Bon, après, pour 4, il peut dégager un truc. Mais, en tout cas, content de savoir que ma signature vaut 5 € pour toi. Ça fait plaisir. Ok, retire ça. Au moins, j'avance d'un côté. Au moins. Putain. Bah, tu vois. C'était tout qui vend des Robins double taxe dont un signé par Régis. Aïe. Aïe. Là, il a perdu de la plus-value, le pauvre. Ah, je suis bien placé pour moi-même. 4, 4. Putain, ça va jamais suffire. Hein. Ça va jamais suffire. Ça coûte 4, ça coûte 4. Et du coup, il me restera que 1, donc c'est nul. Sinon, je peux faire 3-3-3. Ah non, mais même. Enfin, je peux faire 3-3-3, mais du coup, non. 4-3-3, ça passera pas. Il faut que je mette une carte de maman en réserve en plus. Bon, ce sera sûrement la moisson. Avec la moisson, je peux peut-être faire quelque chose, mais le problème c'est 4-3. Non, ce serait 4-3-2. Bah, justement, 4-3-2, je peux jouer tout. Parce que avec ça, je peux mettre une carte de maman en réserve. Ce qu'il faudra que je fasse, j'ai pas trop le choix. S'il me la sabote, j'ai perdu. On va pas se mentir. Hein. Mais de toute façon, c'est le cas quoi. Enfin, s'il me sabote, j'ai perdu et voilà. Et il a jamais saboté depuis le début. Il est le premier joueur. Moi, j'ai signé le Kojo ancien design de Hiruyama, ce fou. Kojo ancien design? Il avait un autre design, le Kojo? J'ai pas suivi cette histoire. Je savais pas.
Et c'est toi qui l'as signé? Le mec te l'a fait signer? Bah, écoute, banger. Enfin, Hiroyama. Je dis le mec, mais si je le connaissais pas, mais je le connais. C'est chiant, il va me le saboter, j'ai perdu. Hein. De toute façon, ouais, bon. Couche avec la veste bleue. Ah, il avait une veste bleue. Rien que ça. Bon, allez, sabote-moi. Pas de sabotage, ok. Essayons de jouer intelligemment. Moi, j'ai très envie, évidemment, de jouer à l'aloe vera de ce côté-là, parce que c'est le côté où moi je vais avancer. Maintenant, pour le bloquer, c'est Wukong qui est bien de ce côté-là. Mais je peux peut-être créer la surprise, encore une fois. Donc pour l'instant, on va jouer Wukong. Le problème, c'est que lui, il va juste jouer ça ici, et là, on sera les deux côtés. Je vais pas jouer Wukong maintenant, de toute façon, parce qu'il faut qu'il target un truc. Donc je vais jouer aloe vera. Que je vais même pas ancrer aloe vera, ça me fait mal au cul. Parce que je vais avoir besoin de ce druide, hein, c'est sûr et certain. Bon, ça peut passer, ça peut passer. Avec le druide, ça peut passer. On va voir ce qu'on arrive à créer. On va jouer aloe vera ici qu'on va pas ancrer. Parce qu'il me faut tout ça. Donc, pas ancrer. Ne pas ancrer aloe vera, ça fait toujours très très mal, évidemment. Mais écoutez, là, il va jouer ça. Moi, je vais pouvoir jouer Wukong à droite, qui va booster aloe vera, s'auto-booster, en mettant ça dans ma réserve, et je vais pouvoir rejouer ça. On va voir si ça suffira ou pas. En tout cas, on va jouer Wukong ici. Tac. Du coup, Wukong, en s'auto-boostant, déjà, il va faire ça. Tac, je vais mettre ça en réserve, confirmé. Il va perdre Fugace et s'auto-booster, ok. Suite à ça, faut que je choisisse qui gagne un boost. Et en vrai, ça va être sûrement aloe vera. Parce que comme ça, si aloe vera gagne 2 boosts... Parce que de toute façon, là, je peux jouer ça, Druid Muna encore. Qui me fera avancer en terre, si jamais il joue ça. Et au pire, ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je crois que j'ai pas le choix, en fait. Parce que j'aimerais bien booster mon propre Sun Wukong. Mais je crois que j'ai pas le choix de booster aloe vera. Après, y a un monde où juste il me fait un entraînement sur lui et j'ai perdu. Faut pas se mentir, mais... Après, au pire, aloe vera, il me fera avancer forcément, même s'il joue ça. Au pire... Ouais, non, c'est Wukong. Allez, hop. Il est sympa, ce Wukong. Franchement, il est sympa. Et je l'ai touché qu'à 30 € en plus. Donc déjà, pour l'illustration et tout, je suis content de l'avoir. Et en plus, il est jouable. Franchement, je l'aime bien. Bon, du coup, c'est une 5-7-5. Il joue ça, ok. Et... je peux pas passer devant, du coup. Moi, je joue ça et j'ai perdu. Ouais. Dommage, à 1. On perd cette partie à 1 en plante. Alors qu'on a fait toutes les bonnes décisions. Mais vu que lui, il a une 4-4-4 pour 3 parce que... pourquoi pas. On perd. C'est fou d'avoir une 4-4-4 pour 3 qui a en plus un effet de réserve. Alors que nous, on a juste... vas-y, c'est bon. On a Cernunos qui a pas d'effet de réserve. C'est... ouais, tant pis. À 1 en plante. Très très serré cette partie. Très très serré. Pourtant, elle commençait pas bien. Il m'a sorti de la grosse unique, le boug. Mais c'était une belle partie au final. Franchement, c'était cool. Le Kakoba, ouais, sa grosse unique, son Kakoba, il m'a cassé la gueule. Il m'a clairement cassé la gueule. Le Wukong a fait son taf, hein. Les rares Ordis, c'est des uniques, en fait. Mais vraiment, ils sont trop bien régalés, Ordis, ils se régalent. Franchement, c'est la belle vie, hein. C'est la belle vie quand tu joues Ordis. T'as vraiment toutes les cartes qu'il faut. Ça, franchement, elle est une guerrière du Havre. Bon. Après, je pourrais jouer Cernunos, hein. Je fais le mec, mais je pourrais jouer Cernunos, c'est évident. En soi, c'est les mêmes stats. Parce que personne n'utilise son deuxième pouvoir, c'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. Son pouvoir de réserve. C'est juste une bonne carte de base, quoi. Je pourrais jouer Cernunos, mais... voilà, quoi.
Voilà, voilà quoi. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Et le petit Sun Wukong, il a fait son taf. Il est arrivé un peu tard. C'est vrai que Sun Wukong, t'as envie de l'avoir un peu plus tôt. Parce que pour 4, il peut vraiment revenir à l'infini. Il peut s'auto-ancrer et tout avec, en mettant un druide en réserve ou machin. Il y a vraiment des trucs à faire sympa. Mais putain, ça s'est pas joué à grand chose. Je suis un peu deg. Vraiment à 1 là. À 1, je l'empêchais d'avancer. S'il était sur un mauvais biome ou quoi, c'était terminé. Tant pis pour nous, tant pis pour nous. Suffisait de mieux jouer, on va dire. Je vois pas trop comment j'ai mal joué, mais peut-être c'est le tour où j'ai pas. J'aurais pu poser Fuso, je sais pas. En vrai, Sonos, c'est à la place de Kodama. Bon, ça fait monter le coût de mana, mais Kodama, c'est vraiment une dead card 90% du temps. Ouais, après, le problème, c'est que sur Nunos à 4, il est cher. Hein. Il est vraiment cher. En tout cas, merci YouTube d'avoir regardé. Petite défaite contre Sigismar, mais écoutez, c'était une belle game, donc il reste sûrement, enfin, très certainement sur YouTube. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je vous retrouve en stream très bientôt.